Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous vous trouvez, en ce mercredi où nous partageons notre message dans le programme que nous intitulons Wednesday Life in the Bone, la vie dans l'os. C'est notre émission de chaque mercredi soir où nous parlons de thèmes spécifiques et cette émission s'intitule La vie dans l'os, Life in the Bone. Alléluia. Nous allons lire dans un passage dans Juge chapitre 18 à compter du 1er jusqu'au 8e verset. Et puis on va sauter, on va lire 27 à 29. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus, Luc chapitre 18 à compter du 1er verset jusqu'au 8e verset. Je lis au nom du Seigneur. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et la tribu de Danite se cherchait une possession pour s'établir, car jusqu'à ces jours, il ne lui était point écu d'héritage au milieu des tribus d'Israël. Les fils de Dan prirent sur eux tous, parmi leurs familles, 5 hommes vaillants qu'ils envoyèrent de Tsoréa et Eshtaol pour explorer le pays et pour l'examiner. Ils leur dirent, allez examiner le pays. Ils arrivèrent dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mika. Ils y passèrent la nuit. Comme ils étaient près de la maison de Mika, ils reconnurent la voix du jeune Lévite, s'approchèrent et lui dirent, qui t'a amené ici? Que fais-tu dans ce lieu? Et qu'as-tu ici? Il leur répondit, Mika fait pour moi telle et telle chose. Il me donne un salaire et je lui sers de prêtre. Ils lui dirent, consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit, allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Les 5 hommes partirent et ils arrivèrent à Laïs. Ils virent le peuple qui était vivant en sécurité à la manière des Sidoniens, tranquille et sans inquiétude. Il n'y avait dans le pays personne qui leur fit le moindre outrage en dominant sur eux. Ils étaient éloignés des Sidoniens et n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Versets 27 à 29. Versets 27 à 29. Nous lisons le Seigneur. Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mika et emmenèrent le prêtre qui était à son service et ils tombèrent sur Laïs, sur un peuple tranquille et en sécurité. Ils le passèrent au fil de l'épée et ils brûlèrent la ville. Personne ne la délivra car elle était éloignée de Sidon et ses habitants n'avaient pas de liaison avec d'autres hommes. Elle était dans la vallée qui s'étend vers Beth-Rehob. Les fils de Dan rebâtirent la ville et y habitèrent. Ils l'appelèrent Dan, d'après le nom de Dan, leur père qui était né à Israël, mais la ville s'appelait auparavant Laïs, parole du Seigneur. Bien-aimés, avant de passer au message ce soir, j'aimerais glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Mekarabo sheke arababa. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous bénissons ton Saint-Nom ce soir. Merci pour ta grâce et ta faveur. Laisse que, Seigneur, mon roi, que ce moment précis soit un moment éternel, mon roi, fort, où nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, décortiquer l'os, éternel, mon Dieu, mon roi, papa, afin que ton peuple puisse recevoir la quintessence de ta parole encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ et j'implante ta
ta croix au milieu de nous. Règne en Seigneur du début jusqu'à la fin de ce message. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, oui, nous sommes dans notre émission La vie dans l'os, Wednesday, Life in the Bone. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous avons un thème important que nous intitulons le relationnement. Nous allons parler sur le relationnement. Nous venons de lire ce passage qui est très, très édifiant. Alléluia. Dans le livre des Juges. C'est une circonstance dans laquelle l'Israël était plongé dans l'apostasie, c'est-à-dire dans l'abandon de Dieu et de la doctrine. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à cause d'un homme, alléluia, il s'appelait Mika. Mika avait pris un homme, il a fait prêtre, alléluia, sans respecter les règles de la sacrificature, alléluia. Quelqu'un qui n'est ni appelé, ni dans la lignée aaronique, il a fait de lui un prêtre. Et comme sa maman était une femme qui était en train de prier des statuettes, il avait pris les téraphins pour faire de cet homme aussi un prêtre, afin qu'il soit pour lui un prêtre et qu'il puisse consulter Dieu pour lui. Alléluia. Et cet homme, c'était un lévite. Il était au service de Mika. Voilà pourquoi, quand la tribu de Dan, qui n'avait pas de territoire, alléluia, ils ont mandaté 5 personnes pour aller explorer le pays où habitaient certains habitants de Laïs. Alléluia. La Bible déclare, ils envoyaient ces 5 espions qui sont allés. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient près de la maison de Mika. Ils ont rencontré dans la maison de Mika ce prêtre, alléluia, qui était au service de Mika. Alléluia. Et ils lui ont posé la question de savoir, que fais-tu ici? Qui t'a amené ici? Et il a répondu que c'est Mika qui m'a apporté ici. Il me donne un salaire. Je suis pour lui un prêtre, alléluia, et je sers de Mika, le prêtre. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il a besoin de Dieu, il me consulte et je lui donne des révélations. Alors ces 5 espions ont dit, donne-nous la révélation pour savoir si notre voyage sera mieux. Il a dit, allez-y en paix, Dieu est avec vous. C'est là qu'ils sont allés, ils ont exploré le pays. La Bible déclare qu'ils ont vu les habitants de ce territoire ou de cette nation. Ils ont regardé, ce peuple était tranquille, ils étaient pas en contact ni en liaison avec les autres peuples, alléluia. Et ils n'avaient pas de dirigeants, ils n'avaient pas de rois. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait rapport aux membres des familles qui étaient restés de la famille de Dan. Alors ils leur ont dit que voilà, nous avons rencontré ces gens, ils n'ont personne, ils sont seuls. Voilà pourquoi on peut monter et prendre le territoire en possession, alléluia. Et c'est alors qu'ils ont arrangé 6000 hommes pour aller prendre possession de ce territoire. Et lorsqu'ils sont montés, ils ont fait escale à la maison de Mika. Ils ont pris les prêtres qui servaient Mika. Ils ont dit, tu vas avec nous, tu serviras pour nous de prêtre et de père dans la tribu de Dan. Alléluia. Et ils sont allés avec lui. Et la Bible dit qu'ils ont arrivé jusqu'à Laïs et ils ont passé au fil de l'épée tous les habitants de Laïs, alléluia, et ils se sont établis et ils étaient devenus maîtres du territoire. Voilà comment la tribu de Dan a pu posséder le territoire, alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire ce soir à quelqu'un que le message de ce soir, nous parlons sur le relationnement, alléluia. La Bible dit que ce pays ou ce territoire était pris par les habitants de Dan, les Danites, et voilà pourquoi ils se sont établis. Pourquoi? Parce que ce peuple qui habitait n'était pas en relation avec d'autres peuples. Supposez qu'ils étaient en relation avec les Jébusiens ou les autres peuples et que les habitants de Dan viennent, la famille de Dan vient pour les combattre, ils allaient faire appel aux autres parce qu'ils étaient en relation. Mais eux, ils n'étaient pas en relation avec les autres peuples et ils n'avaient pas non plus de leader. Alléluia, pour le diriger. Voilà pourquoi ils sont tombés au fil de l'épée de la tribu de Dan. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, nous voulons parler du relationnement. C'est très important lorsque nous voulons parler de ces choses. Alléluia. Cependant, tel que nous avons lu dans ce passage, quand vous remarquez cette histoire, je ne prie que l'aspect peut-être positif pour parler du relationnement. Mais quand vous remarquez l'histoire, vous constaterez qu'Israël était dans une phase apostasique. Alléluia. La nation tout entière, le pays tout entier, ils avaient abandonné Dieu et de servir Dieu. Et quand vous remarquez encore cette histoire, vous comprendrez que ce peuple de Laïs, ils ont perdu face à Dan parce qu'ils n'avaient pas de leader et ils n'étaient pas en relation avec les autres peuples. Ce peuple de Laïs était indépendant.
Mais quand survint la guerre, il n'avait personne pour les défendre parce qu'ils n'étaient pas en relation avec les autres. Dieu fait toutes choses par le relationnement. Car lui qui était Dieu a abandonné le ciel pour s'identifier à l'homme afin de se relationner avec les gens. Car Dieu travaille et est en train de travailler avec les personnes humaines. Alléluia. Et c'est cela que nous appelons la collaboration. Je parle sur le relationnement. C'est très important. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, vous devez apprendre à vous relationner. Alléluia. La collaboration est très importante dans la vie chrétienne. Et c'est cela que nous appelons la collaboration, qui est définie comme étant l'intention de faire un travail en commun. Alléluia, ou un travail d'ensemble. Car l'importance ou l'origine de la collaboration vient de Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il s'appelle Elohim. Elohim qui n'est pas un mot singulier, mais un mot pluriel. Alléluia. C'est pourquoi il est appelé Elohim. C'est pourquoi la Bible déclare, quand on lit le passage de Genèse, il est écrit, « Créons l'homme à notre image ». Dieu a utilisé un pluriel, mais il s'appelle Elohim. Alléluia. Donc, c'est un mot pluriel. En dépit que Dieu soit unique, mais il fait des choses au pluriel. Alléluia. Quand il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est pourquoi la collaboration est une exigence naturelle. Pourquoi c'est une exigence naturelle? Même dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de la collaboration. Alléluia. Et cela nécessite l'apport de plusieurs services. Alléluia. Pourquoi la collaboration est-elle nécessaire? C'est parce que nul n'a la grâce de tout faire lui-même. Alléluia. Nul n'a la grâce de tout accomplir aussi lui-même. Alléluia. Parce qu'il aura toujours besoin des autres. La Bible dit que Moïse, qui avait reçu la vision de Dieu, avait besoin d'Aaron pour l'interpréter ou pour l'interprétation, pour la concrétisation de la mission. Et selon des études scientifiques, il est établi que l'homme est appelé à vivre en communauté ou appelé à vivre en relationnement. Alléluia. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens qui réussissent dans la vie, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le business, et ce sont des gens qui ont un esprit de collaboration et ils sont collectifs. Alléluia. Parce que quand ils sont ensemble, ils réussissent. Et leur cerveau évolue parce qu'ils savent vivre en interaction avec les autres. Alléluia. En relationnement avec les autres. Car l'homme intelligent n'est pas celui qui connaît tout, mais l'homme intelligent est celui qui sait utiliser la grâce des autres. Alléluia. Vous n'êtes pas appelé à tout connaître. Vous n'êtes pas appelé non plus à tout faire. Si vous êtes intelligent, vous saurez quelles sont vos limites et vous allez utiliser la grâce des autres à votre escient. Alléluia. C'est ça la collaboration. Et quand il y a la collaboration, il y a aussi la croissance. Alléluia. Le relationnement ou la collaboration est importante pour l'efficacité de toute œuvre, de tout travail, même dans le business, pour un bon rendement. Alléluia. Pour le soutien mutuel, pour l'encouragement aussi mutuel, pour pouvoir résister aussi face aux combats et aux défis qui peuvent surgir à l'improviste. Alléluia. On a besoin de la collaboration. C'est pourquoi je parle dans ce soir sur ce thème du relationnement. C'est pour le renforcement de l'unité. C'est pourquoi il doit y avoir collaboration. C'est pour le renforcement de l'unité. C'est pourquoi il doit y avoir relationnement. Alléluia. Même dans le corps du Christ. Alléluia. Si Dieu s'est identifié à nous, c'est que nous aussi, nous avons besoin des uns et des autres. Dieu a laissé son trône, il est venu sur la terre et il s'est identifié à nous. Combien à plus forte raison, nous avons besoin des uns des autres. Toute personne qui ne désire pas se relationner, être en collaboration avec les autres, n'ira pas loin dans la vie. Alléluia. Car vous avez besoin des gens. Car vous avez besoin des autres. Alléluia. Dès votre naissance, même quand un bébé naît, il a besoin des autres. C'est ça la collaboration. Même le jour de votre mort, vous aurez besoin des gens pour vous enterrer. C'est pourquoi l'orgueil n'a pas de sens dans la vie. Être en but de soi-même n'a pas de sens dans la vie. Ignorer les gens n'a pas de sens dans la vie. Apprenez à être en collaboration. Le relationnement, c'est très important.
Ne pensez pas que le jour de votre mort, si vous étiez là, vous négligez les autres, vous n'êtes pas en collaboration avec personne. Mais quand tu meurs, ton corps a besoin d'être enterré. Et tu auras besoin des gens pour t'enterrer. Voilà l'importance de la collaboration. Savoir vivre en communauté et savoir vivre dans une plateforme. Alléluia. Si vous mourrez aujourd'hui, votre corps aura besoin des autres pour être enterré. Parce que le corps ne s'enterre pas de lui-même. Cependant, nous devons faire attention. Avec quel type de personnes devons-nous collaborer ou nous relationner? Alléluia. Car il y a de ceux-là qui pourront soit voler ou détruire votre vision et anéantir votre destin ou destinée. Alléluia. Ou votre rêve. Ils constitueront pour vous un blocage. Alléluia. Ils sont des tueurs de votre vision, les tueurs de votre destinée, les tueurs de votre destin. Alléluia. Car ils ne sont là que pour vous détruire au lieu de vous propulser pour atteindre votre destinée prophétique. C'est la raison pour laquelle Dieu a doté l'homme d'un pouvoir, la volonté, alléluia, et le droit de choisir. Vous devez choisir avec qui vous devez marcher. Ce n'est pas pour rien que Dieu a doté l'homme le droit de choisir. Tu peux choisir ta plateforme. Tu as le droit de choisir avec qui tu dois marcher. Tu as le droit de choisir avec qui tu dois collaborer. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Parce qu'il y a des tueurs de destin, il y a des tueurs de rêves. Alléluia. C'est pour cela, quand Jésus priait pour choisir les disciples, il était en prière. Bien qu'il savait que Judas allait le trahir, mais c'est Dieu. C'était la permission de Dieu. Il savait, mais il a choisi Judas. Tous ses collaborateurs, c'est en prière qu'il les a choisis. Il avait pris la décision. Alléluia. Le droit de choisir. C'est lui-même qui a choisi ses disciples avec qui il devait marcher. Alléluia. Vous êtes en mesure de choisir aussi avec qui vous devez marcher ou vous relationner. Alléluia. Ou collaborer. Collaborer avec ceux qui ont une même pensée que vous. Si vous collaborez avec des gens qui n'ont pas une même pensée de vous, ils vont détruire votre destinée. Ils vont détruire votre vision. Ils vont détruire votre rêve. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important d'avoir des collaborateurs, d'être en relation avec les gens avec qui vous avez une même pensée, une même âme, un même cœur. C'est ainsi que vous allez réussir. Alléluia. Collaborez avec ceux qui ont une même pensée que vous, qui peuvent vous encourager d'aller de l'avant, vous encourager d'atteindre de meilleurs résultats. Et parmi les personnes, j'aimerais finir, avec qui nous devons collaborer pour ce soir, la première personne avec qui nous devons collaborer, c'est Dieu. Alléluia. Dieu. Nous sommes entrés dans l'étape de voir les personnes avec qui nous devons collaborer. Pour ce soir, on va voir seulement la personne de Dieu. C'est la première personne dans le relationnement avec qui vous devez collaborer. Dieu est la première personne avec qui vous devez vous relationner par la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi au début j'ai chanté que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Qu'il n'y a que seul toi, ton nom Jésus. Jésus seul règne. Alléluia. C'est la personne avec qui nous devons collaborer. Parce qu'il n'y a pas deux chemins par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui l'os. C'est lui le fondement. C'est lui la doctrine. Voilà la personne avec qui, première, que nous devons collaborer. C'est lui qui est le meilleur et qui dépasse toutes les limites. C'est pourquoi vous avez intérêt à passer beaucoup de temps dans sa présence. Alléluia. Passez votre temps avec lui afin de vous rendre semblable à lui. Et c'est là au truchement de la prière, de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. En le faisant, Dieu vous donnera une image de lui-même. Il vous donnera une image de ce que vous serez, c'est-à-dire une image de votre futur. Car Dieu est capable de soustraire toutes vos limitations de la vie, c'est-à-dire tout ce qui retient votre vie de ne pas aller de l'avant. Dieu est en mesure de le faire. Alléluia. Vous avez intérêt de bien conserver votre relationnement avec Dieu en ayant cette certitude que cette collaboration avec Dieu est bonne et vous pourrez alors élargir vos limites. Alléluia. Dès lors que vous recevrez plus de Dieu, plus de sa présence. Alléluia. J'aimerais faire encore une distinction ici. Alléluia. Entre les avoirs de Dieu et la présence de Dieu. La plupart d'enfants de Dieu ne veulent que les avoirs de Dieu.
par les avoirs de Dieu, je vois les dons de Dieu, les gifts de Dieu. Ils aiment la prophétie, ils aiment les miracles, ils aiment les signes, ils aiment les dons. Alléluia. Ce sont les avoirs de Dieu. Mais la présence de Dieu est différente. Alléluia. Oh, par la présence de Dieu, je vois le caractère de Dieu. Je vois la nature de Dieu. Alléluia. C'est symbolisé par les fruits de l'esprit. Ils ne développent pas le relationnement, le caractère de Dieu, mais ils veulent les avoirs de Dieu. Or, quand tu as seulement les avoirs de Dieu, ça va détruire ton ministère. Ça va détruire ta vie chrétienne. Parce que Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. Tu peux avoir des dons, mais tu n'as pas la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu, c'est ça le caractère de Dieu. Plus tu es en intimité, en relationnement avec Dieu, tu développeras le caractère de Dieu. Voilà pourquoi c'est très important le relationnement. Apprends à te relationner avec Dieu. Tu développeras la nature de Dieu, le caractère de Dieu. C'est par le fruit de l'esprit. C'est ça qui symbolise sa présence. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a révélé ses voies à Moïse. Pourquoi il a révélé ses voies à Moïse? Parce que Moïse était en intimité avec Dieu. Dieu se révèle qu'avec celui avec qui il est en intimité. Mais la Bible dit, il a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple. Le peuple n'a vu que des miracles. Le peuple n'a vu que des signes, le miraculeux. Mais la voie pour que ces miracles se produisent, il a montré à Moïse. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse, plus il était en présence de Dieu, il avait la nature de Dieu. Il avait le caractère de Dieu. Voilà pourquoi Dieu révèle ses voies à celui qui a sa nature. Pourquoi? Parce qu'elle désire le relationnement avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu négligent la troisième dimension du relationnement. C'est l'esprit en nous. Ils aiment l'esprit sur nous. Ça, c'est les gifts de Dieu. Quand vous avez les dons de l'esprit, ça, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais le relationnement. L'esprit avec nous, c'est bien la direction. Mais développer la troisième dimension qui est l'esprit en nous. C'est ça le domaine clé du relationnement où vous allez développer l'intimité. Alléluia. Et quand vous développez l'intimité, vous devenez l'ami de Dieu. Et quand vous devenez l'ami de Dieu, il vous révèle ses voies. Le peuple verra seulement des oracles. Le peuple verra seulement des signes. Mais la voie, c'est à vous qui êtes l'ami de Dieu. Je suis arrivé à la fin de mon message ce soir. Aujourd'hui, nous avons vu la première personne avec qui nous devons collaborer. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. La Bible contient plus de 2350 versets. C'est référent à l'argent et aux possessions ou biens. Jésus a enseigné plus sur l'argent que sur quelques autres sujets. Le Seigneur a parlé plus sur l'argent et des biens ou pressions en dépit des raisons tant spirituelles. Alléluia. Bien-aimés. C'est pourquoi c'est très important. Dieu s'intéresse à nous. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des orientations sur l'usage même de l'argent. Qu'il met en notre possession, car la Bible déclare dans Deutéronome 8, 17, 8, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Apprenons à développer aussi l'intimité avec Dieu par rapport à nos avoirs. Alléluia. Pour aujourd'hui, je m'arrête par ici. Le mercredi prochain, nous allons continuer toujours avec cette personne avec qui nous devons nous relationner. Et on verra un autre point parmi les raisons spirituelles où nous devons collaborer et nous relationner avec Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Et on se retrouve au prochain numéro dans notre programme de Wednesday, Life in the Born. Parce qu'il y a la vie dans le fondement, il y a la vie dans la doctrine, il y a la vie dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier maintenant. Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je recommande ton peuple, ô éternel mon roi, car tu as suscité cette émission. C'est pour que l'Église arrive à la maturité, à broyer l'os, éternel mon Dieu, mon roi, à demeurer dans la doctrine, la sainte doctrine. Voilà pourquoi que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus seul règne. C'est toi le fondement, c'est toi l'os. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Que ta grâce les accompagne et fortifie-les à progresser, à développer, Seigneur mon roi, ta présence, c'est-à-dire la nature et le caractère. In the name of Jesus, mighty God. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Soyez bénis. On se retrouve à la prochaine occasion pour un autre numéro dans ce programme Wednesday, Life in the Born. In Jesus' name, d'ici là, on se retrouve.
À la prochaine. Bye. Ciao. Lovers in the long grass look above them. Only they can see where the clouds are going. Only to discover dust and sunlight. Heaven make the sky so blue. Afternoon is late.